Alors que le championnat de Formule 1 se termine à Abu Dhabi, c'est l'occasion de parler de l'impact du Moyen-Orient dans le domaine du sport et de l'automobile. Pas moins de 4 grands prix se déroulent dans cette région du monde, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Qatar et dans les Émirats Arabes Unis. Et ceci est d'autant plus remarquable que ces pays du Golfe n'avaient pas de circuit il y a encore une vingtaine d'années, et le sport auto y était d'ailleurs interdit. Aujourd'hui, un pays comme l'Arabie Saoudite accueille le Dakar, le rallye WRC, la Formule E et bien sûr la Formule 1. Son pétrolier Aramco est d'ailleurs partenaire du championnat et c'est lui qui va fournir les carburants de synthèse qui alimenteront le plateau l'année prochaine. Aramco qui par ailleurs est partenaire de l'écurie Aston Martin, une écurie que l'Arabie Saoudite pourrait peut-être racheter à terme à travers son pétrolier. Le pays détient déjà 20% du capital du constructeur britannique. Pour sa part, le Qatar a pris 25% des parts de l'écurie Audi en F1. On voit que le Moyen-Orient va jouer un rôle important et croissant dans la compétition automobile. Un championnat de monoplaces autonomes est organisé depuis 2024 à Abu Dhabi et l'Arabie prépare pour sa part pour 2027 un circuit qui sera unique au monde avec un virage atteignant la hauteur d'un immeuble de 20 étages, le fameux circuit de Qiddiya City, une ville nouvelle qui va rivaliser avec Las Vegas. Mais ce n'est pas tout, le royaume a décidé d'investir dans l'industrie automobile. Il a mis des billes dans Lucid, le constructeur américain qui rivalise avec Tesla et développe des modèles électriques et sportifs. Une usine, la première du genre, a été implantée en Arabie Saoudite. Hyundai va également produire des véhicules dans le royaume et par ailleurs, une nouvelle marque a été créée sous l'impulsion du fonds d'investissement du pays. Elle a pour nom CEER, C-E-E-R, et va produire elle aussi des modèles électriques avec le concours de Foxconn, BMW et Rimac. L'objectif est de produire 155 000 voitures par an et il faut rappeler au passage qu'Aramco détient 10% de Horse Powertrain, la coentreprise sur les moteurs fondée par Renault et le chinois Geely. Pour sa part, le Qatar est propriétaire de McLaren et dans le cadre d'un accord avec le salon de Genève, aujourd'hui disparu, il organise un salon de l'auto assez spectaculaire. La dernière édition, en novembre, a réuni 400 véhicules sur 50 000 m² avec des supercars et des animations, dont du drift. Autant de signes qui montrent que le Moyen-Orient s'intéresse à l'automobile, et pour cause, la population y est jeune et aime conduire, et le plus surprenant, c'est que cette clientèle est plus favorable à l'électrification et à la conduite autonome.